Il était une fois un type. Il vivait reclus dans une bicoque minable, perdu dans une banlieue quelconque. Il ne sortait jamais, ne recevait personne. Le voisinage, qui n'avait rien d'autre à foutre, s'interrogeait ferme. Pour les uns, il avait le faciès d'un ancien vendeur de légumes névropathe. Pour les autres, c'était à n'en pas douter un repris de justice mexicain. Avec le temps, les rumeurs enflèrent. On jura l'avoir vu à l'aube danser en peignoir dans son jardin, ou bien le visage noir, les yeux fous, hurlant et grognant sur son toit une nuit de pleine lune. Un vendredi, au café du coin, le professeur Malbignon, octogénaire aux lunettes antiques, philosophe craint et respecté en milieu rural, prit la parole. « Messieurs, dit-il, je n'y tiens plus. J'en ai les orteils qui dansent la samba la nuit. Le mystère de cet homme-là doit être résolu. Envoyons quelques subtils émissaires pour le percer à jour. » Malbignon parlait d'or. On approuva. L'émissaire fut désigné. Giselda Boncrate, vieille Anglaise aux pieds gigantesques et plus proche voisine du suspect, accepta la mission. Elle prépara un cake aux orties, flageolets et piments, encore une atroce spécialité anglaise, et à 11 heures, elle sonnait. La porte s'ouvrit sur un homme pâle, au nez agressif. « Oui » dit-il d'une voix un peu aiguë. « Bonjour » dit Giselda, « je vous apporte une part de mon délicieux cake aux orties. Puis-je entrer ?» Elle put. L'intérieur de l'appartement, minuscule, était sens dessus dessous. Au mur, d'énormes étagères dégorgées de vêtements multicolores, d'objets en vrac, d'inventions étranges, de papier surtout. D'énormes tas de papier, froissés en piles, en montagnes, jetés dans tous les coins. Elle apprit de l'inconnu qu'il s'appelait Hippolyte, était au chômage et vivait seul. « Pourquoi cela ?» dit madame Boncrate, et il répondit « Odette m'a quitté. » Hippolyte avait rencontré Odette un jour banal. Mais comme il l'expliquait rêveusement, ce n'était pas une fille banale. Elle lui avait appris à chasser les papillons, à nettoyer les cheminées et à recracher la rillette par les ongles. Elle lui avait même donné sa recette secrète de pantoufles à la vapeur. Il était amoureux, comme jamais. Et puis, un jour, comme ça, Odette l'avait quitté. « C'est tout à fait tragique, » dit Giselda. « Est-ce pour cela que vous vivez seul de cette façon ?»« Eh bien, oui, » dit l'homme. « Je suis écrivain, vous savez. Je me sers de ce que j'ai vécu, j'enrobe un petit peu. J'amuse les gens. J'ai toujours été très inspiré, sans forcer. L'écriture, tant qu'on a vu un type à vélo dans sa journée, ça part tout seul. Imaginons que ce type ait appris le mexicain à son vélo. »« Ah !» dit la vieille Anglaise. « Vous êtes donc mexicain ?»« Diantre non, » dit Hippolyte. « Depuis le départ d'Odette, je voudrais pouvoir écrire. Vous comprenez ?» Il grattait son grand nez. « Elle m'a aimé comme personne avant. D'ailleurs, je l'aime toujours. Je voudrais lui dire au revoir et pourtant je suis pas foutu d'écrire une seule ligne potable à son sujet. Regardez. » Il prit au hasard une feuille froissée et lut. « Odette, reviens. Ma verge bat la mesure de ma solitude comme le balancier d'une comptoise. » La politesse anglaise de madame Boncrate fit merveille. Elle maquilla son rire en tout. Hippolyte grimaçait. « Oh, dit-il encore, je sais bien. J'ai des kilomètres d'horreur semblables. J'ai écrit plusieurs articles depuis sur tout un tas de sujets divers. J'ai même commencé un roman. L'écriture fonctionne. Mais à propos d'Odette, les mots dérapent. Je ne sais plus quoi faire. » Il tomba dans un énorme silence,
et Giselda jugea bon de prendre congé. Ainsi, l'espionne fit-elle son rapport le lendemain au café du village. Les pièces du puzzle s'assemblaient à merveille. Dans son jardin, l'autre jour, il chassait simplement les papillons. Sur son toit, il nettoyait sa cheminée. Le reste du temps, enfermé, il écrivait des bêtises à Odette. C'était tout. Le professeur Malbignon tripota ses lunettes, trouva l'affaire bien fade, et l'on en resta là. Quelques semaines plus tard, Giselda Boncrate avait organisé une de ces réunions cuisine dont elle avait le secret. Elle parlait, hilare, de cet hurluberlu à qui elle avait rendu visite. « C'est cocasse !» disait-elle à ses amies anglaises autour d'une part de cake. « Un homme capable d'inventer un vélo parlant mexicain et incapable de parler d'amour. » Elle riait. Pendant ce temps, dans une bicoque minable de la même rue, un type pâle jetait, rageur, des feuilles froissées sur le sol.